Jésus a été caché a été caché devant lui par la dame. Il va devenir un outil et non un fils. Il va devenir un signe. Dieu sera en train d'utiliser. Il va entendre la voix de Dieu. Dieu va l'utiliser pour plusieurs choses. Dieu va l'utiliser dans la vie de plusieurs personnes. Mais la personne qui a été responsabilisée pour l'honneur de nous accompagner dans ce voyage, cette personne-là, qui est la Vierge Marie, n'était pas avec lui. C'est parce qu'il a dit, cette chose-là, c'est pas quelque chose d'une femme. C'est vraiment spirituel. Donc, c'est quelque chose pour les hommes. Donc, ne t'en fais pas. Jésus est un homme et moi, je communique avec lui. Et cette femme, elle a commencé par produire. C'est avec cette femme qu'on a le curriculum. Vous devez adorer. Vous devez comprendre le voyage de la révélation. Et on va dire, tout a été composé dans le voyage de la croix. Vous savez bien. Donc, l'Église était descendue par la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Donc, sur la croix, l'Esprit de Dieu a objectivé cette Église, a le but pour cette Église. L'Esprit de Dieu, en Christ, a agencé ou composé l'Église du christianisme céleste. Il a d'abord composé et il avait également pour son but. Autrement dit, l'Esprit de Dieu l'a composé et l'a envisagé. Dans la composition par but, c'est une manière d'amener l'homme, mais d'enlever l'homme du péché. Et cette manière-là a été donnée. Et quelle est cette manière? Le chemin pour enlever l'homme du péché était l'adoration. Le péché a fait chuter l'homme, ou le péché a jeté l'homme dans la mort. L'adoration a ramené l'homme. Et l'adoration, elle a ramené l'homme. Elle soulève l'homme. Elle élève l'homme de la mort. Donc ce n'est pour rien. Jésus a dit, Simeon a dit par rapport à Jésus, il a dit, cet enfant est venu pour la chute et le relèvement des hommes. Simeon les a bénis et elle a dit à Marie, voici cet enfant est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs hommes, de plusieurs personnes en Israël. Ça sera un signe pour ceux qui vont parler contre lui. Et Baba dit, la chute, ça fait péché. Relèvement, ça fait adoration. Donc la femme est venue dans l'église du christianisme céleste. Vous allez voir l'un des contenus de nos chansons. Vous allez constater que l'adoration, elle est prédominante. Elle a mené la doctrine dans le curriculum et c'est la doctrine de l'adoration.
Dans notre curriculum, il y a la doctrine du pardon. Et on va dire, là, ce sont des choses qui ont été composées sur la croix. La doctrine de l'adoration. C'est quoi l'adoration? Donc, l'adoration se définit simplement par le but de Dieu, par acte ou par action, qu'on a donné au consacré pour pouvoir séparer certaines personnes afin de les sanctifier. L'adoration ou bien le culte, c'est le but de Dieu, soit par acte ou bien par action, qu'on a donné aux personnes qu'on a séparées pour les consacrer afin de les sanctifier. Donc ce n'est pour rien que toute adoration, mais tout culte dans l'église du christianisme céleste, donc papa a dit que c'est quelque chose de sanctification. Pour votre mort, vous sanctifiez les morts. Pour les vivants, vous sanctifiez les vivants. Plusieurs choses se sont passées récemment. J'ai vu ces choses, mais nous allons parler de ça après. Parce que l'esprit qui est venu sur moi maintenant, l'esprit est venu dans une dimension très large. Donc, ils ont amené la doctrine du pardon, la doctrine du culte ou d'adoration. Ils ont encore amené la doctrine de puissance, la doctrine de la puissance, la démonstration de la puissance, la démonstration de la puissance. Je vous ai déjà dit, le but et la composition de cette église du christianisme céleste est réunie autour de la croix jusqu'à la résurrection. Ne vous en faites pas. Ce qui est sûr, et l'enseignement sur la Sainte Vierge Marie, nous allons parler de ça. Mais en ce qui concerne cette doctrine, nous devons également parler de cela. Et nous allons vraiment détailler cela. La doctrine de l'adoration ou du culte a été donnée à l'église du christianisme céleste. La doctrine du pardon a été également donnée. La doctrine de puissance nous a été amenée. La puissance dans l'amour. Jésus sur la croix, la puissance, l'amour. On a également la doctrine de l'amour. La doctrine de la puissance était sur la croix. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. En ce jour, tu seras avec moi au paradis. L'amour. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour. Paul a dit à Timothée, je vais essayer de mettre les choses ensemble. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la version anglaise a dit un esprit de puissance, d'amour et saint. Donc on a la puissance, l'amour. Donc vous devez être capable de montrer la puissance. Je vous ai déjà dit. Et quand vous arrivez à venir et à l'amour, là, vous pouvez maintenant avoir accès à l'assemblée des saints.
Mais on va dire, l'amour que nous montrons aujourd'hui, c'est l'amour qui n'a pas de puissance. L'amour qui n'a pas la démonstration de puissance, de la puissance du moins. Dieu nous a donné l'esprit de la puissance et d'amour. Donc, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de puissance, l'esprit d'amour. Il a bien prisé. C'est l'esprit de puissance et d'amour. On va dire, waouh, ceci, c'est vraiment sérieux. Cette dame a plusieurs choses dont je ne pouvais même pas imaginer. Oh mon Dieu, donc il y a la démonstration de la puissance, puis l'amour, la doctrine de la gloire, la doctrine de la gloire. Donc il faut suivre ces choses. Donc ces choses sont des choses qui sont dans le curriculum de cette femme. Elle a amené l'adoration, elle a amené le pardon, elle a amené la puissance, elle a amené l'amour, elle a amené la gloire. Papa dit, comme moi je suis en train de vous le dire, je suis également en train de l'écrire parce que ils sont en train de me le dire automatiquement. Donc aussitôt quand ils me donnent, moi-même j'écris pour moi en même temps. Et là, je vais maintenant faire une bonne composition de cela. Dans le voyage de cette femme, oh mon Dieu, comme Dieu a donné ce cantique, la femme ne s'est pas manifestée jusqu'à 30 ans après. Il y a la préparation de Dieu pour la femme. Disons Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 2160 jours. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Papa dit, je ne veux pas trop parler. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment époustouflant. Ce que nous avons dit aujourd'hui va au-delà des attentes. Donc moi-même, je vais faire demi-tour et aller en arrière et vérifier, examiner les choses. Et je vais commencer par faire une révision sur les cantiques afin de voir l'efficacité de ce premier cantique. Donc en regardant le contexte, c'est la voix de Jéhovah. En regardant le contenu, il y aura une ouverture des yeux. Il doit y avoir une illumination. Et de là, vous allez savoir l'appel et l'espérance de son appel. Et après, ça va permettre de savoir ce qui est la richesse de la gloire de son héritage. Et après, ça va permettre de connaître la grandeur infinie de sa puissance. Imaginez que c'est dit. Et Minioloa, ça c'est le niveau le plus élevé. Grandeur infinie. Grandeur infinie. Ah, mon Dieu. Grandeur infinie. Il y avait une année et notre chargé a chanté une chanson. Je ne peux pas oublier cette chanson. Il a juste dit que la chanson lui est venue. Donc on ne connaissait pas le prophète qui a chanté cette chanson. Cette chanson était
époustouflante. Àwọn tá ń gbógun lásán ni wọ́n ń sáṣe lásán ni wọ́n ń sáṣe o kò ṣe é mú o. Celestial Church. L'église du christianisme céleste. Quand ce chargé, ce berger était en train de chanter le cantique, il tremblait. Donc il y a des choses qui sont hautement spirituelles. Grandeur infinie de la puissance. Allez vérifier le cantique. Allez examiner les cantiques et vous allez voir que vous serez confiant dans votre esprit. Je suis sûr que vous allez mettre de côté vos chants que vous-même vous avez amenés ou les chants que vous avez importés. Quand vous allez connaître la valeur de ce qui a été donné, nous avons juste besoin de nous redresser. Nous avons besoin de nous redresser. Nous allons toujours continuer par parler. Parce que l'espérance de Dieu pour nous, je suis sûr que ça ne va jamais chuter. Moi également, je prie en disant que notre espérance en Dieu ne sera pas enlevée. Amen. Parce que jusqu'à ce que nous allons venir et comprendre ces choses, nous serons toujours en train de nous amuser dans le parcours. Nous sommes juste en train de nous amuser. Et je suis sûr que notre propre chemin ne va pas nous amener sur la voie sur laquelle nous aurons notre but. Où nous pouvons atteindre le but pour lequel on nous a appelés ici. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons refusé de nous changer, de nous améliorer et de venir à la compréhension. Et les choses sont devenues de la manière elles sont actuellement. Dieu est Dieu. Donc, commençons par nous arranger, nous aligner pour pouvoir mettre les choses en ordre. C'est la journée de la Sainte Vierge Marie. J'ai à dire aux personnes, à ma toute première célébration, Dieu m'a permis de connaître que la Sainte Vierge Marie est le seul signe de Dieu. Le seul signe de Dieu. Le seul signe de Dieu. Pour l'homme, grand H. Dieu a parlé à travers Esaïe et il lui a dit, demande à Dieu un signe, soit dans les cieux, soit sur la terre, soit sous la terre. Et il a répondu, moi je ne vais pas demander. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La version anglaise a bien précisé que une vierge enfantera. Et Baba dit là, il y a deux choses là. On a la vierge et le fils. La vierge en première position. Ils ont dit la vierge en première position.
elle a conçu, elle a porté. Donc pour que Jésus soit joint à nous, la Sainte Vierge Marie faisait partie du chemin. C'est uniquement les pas qui donnent le chemin. Donc ce n'est pour rien que Jésus l'a laissé avec l'Église afin de continuer le chemin. Quiconque qui aura le chemin. Donc pour que Jésus soit joint à nous, la Sainte Vierge Marie était la voie du chemin. C'est toujours la voie qui fait le chemin. Donc ce n'est pas pour rien qu'il a laissé avec l'Église afin de continuer la voie, dans la voie. Quiconque qui veut avoir le chemin devait connaître la voie. Donc c'était l'interprétation ou bien c'était l'explication du rêve de Papa Oshofa. Vous voulez connaître le chemin, vous voulez avoir le chemin. Venez voir d'abord la voie. C'est pour cette raison Dieu a donné à Papa après 30 ans, car la voie a été ignorée. Dieu n'a pas donné cela à aucune autre église. Pas de problème. La théologie de S.B. Joshua sur le Jésus qu'il a prêché, sur le Jésus selon lequel il a vécu. Il a évangélisé avec le Jésus là. Il a communiqué avec lui. Ça, c'est ce que vous savez. Mais ce Jésus-là ne pouvait pas être modulé. Parce que vous savez que dans le cœur de plusieurs personnes, le Jésus est modulé. Et on a importé plusieurs Jésus, plusieurs variétés de Jésus dans le système de l'Église du christianisme céleste. Mais cela ne peut pas être retrouvé sur cette plateforme. Le Jésus de S.B. Joshua, c'est le Jésus qui fait des choses merveilleuses, qui lui donne les lignes très hautement élevées, des lignes qui sont au-delà de la compréhension humaine. C'est Jésus qui a donné la révélation à Pape Jean-Paul II sur qui est S.B. Joshua. Et il a dit à Jean-Paul II que celui-là, c'est Oshofa. Et il a fait connaître à Jean-Paul II, alors que Jean-Paul II ne l'a jamais vu dans sa vie. Pape Jean-Paul II ne l'a jamais connu. Et Papa dit, peut-être nous en parler de ces choses le mardi prochain. Et de là, nous en fait sortir quelques informations par rapport à cet homme. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'on va faire forcément, mais parce que cet enseignement seulement m'a déjà surpassé. Car ceci c'est encore un autre angle. Et cet enseignement est entièrement différent. Comme je le dis habituellement, notre Dieu continuera avec nous. Amen. Pour ces raisons, nous n'allons pas chuter, nous n'allons pas tomber. Quand vous venez à sa voix, quand vous attendez sa voix, aussitôt quand vous obéissez, vous allez exceller en toutes choses. Comment cette femme est le seul signe de Dieu, le seul signe. Dans tous les autres signes, et sabbat c'est mon signe, et arc-en-ciel c'est mon signe, ceci c'est mon signe. Bien vrai, tous ces signes ont leur signification, mais ce signe est
était le signe prophétique ou bien est le signe prophétique de Dieu qui a surpassé les ordres à travers les dispensations et les moments, les périodes jusqu'à la fin des temps. Dieu a parlé à travers la bouche d'Ésaïe et c'est venu en accomplissement en son temps. C'est venu en accomplissement au temps de Jésus. Maintenant, ce signe s'est encore révélé en Apocalypse. J'espère que vous savez que Apocalypse c'est quelque chose, ce sont les choses qui viendront, qui sont là. Ce sont les choses qui viendront du moins, qui sont là. Et ce signe a été déjà établi il y a très longtemps. Parce que cette partie dans Apocalypse, c'était le temps de la guerre, la révélation de lui. Le signe est venu et il a donné naissance. Et après, Dieu a commencé par toujours répéter le signe pour pouvoir montrer sa dispensation dans la vie, dans le système. Ce signe a pris sa place dans les temps de la vie des hommes. On dit, et l'Éternel lui-même va donner un signe. La Vierge va concevoir. On dit la Vierge, elle a conçu, elle a porté son enfant. Papa dit toutes vierges ont essayé, elles ont prié. Toute conception maintenant, le diable a commencé par formuler. Aussitôt quand il a entendu la prophétie, il a commencé par mettre ça dans sa propre formule. Il a entendu dès le commencement la postérité de la femme. Il a formulé cela. J'ai toujours dit aux personnes, quand il y a le fake, il y a également l'original. Quand vous voyez quelque chose et c'est fake, faut savoir également qu'il y a son original. Si cette chose-là est pas elle-même, vous ne pouvez pas appeler ça fake. C'est une production originale. S'il y a plus quelque chose comme cela, donc le diable court et commence par créer pour lui aussitôt quand Dieu dit. Donc sa créativité, c'est la photocopie de la créativité. Donc il n'y a aucun problème. Et Baba dit, je suis sûr que vous avez appris un ou deux choses. Et Baba dit, je vais vous responsabiliser à porter ce fardeau. Et ces choses que nous venons de dire, ça va nous donner un lien de relation véridique avec Dieu. Et ça va encore rediriger nos pas et nos cœurs dans le but de son appel, afin que la croix de Dieu, autrement dit même du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, sera évidente, effective dans nos vies. Maintenant, prions. Jehovah. Jésus Christ. Olùbáyìíkíá. Láì sí àní-àní, láì ṣe àfiwé asán. Ìmọ́lẹ̀ rẹ ló fi fún wa lónìí. Lọ́tun. Àdúpẹ́. Ògo ni forúkọ rẹ o. Bàbá mímọ́. Ó pẹ́ tá a ti wà ní ìrìn àjò yìí.
lọ tún fi ara ẹ̀ hàn wá nínú ògo láti fi hàn wípé ìwọ nìkan ni Ọlọ́run àti pé ju ohun gbogbo lọ àwa márìdì ní ìrìn àjò ìpinnu ìjọba ìdájọ́ rẹ̀. Àwa dúpẹ́ nítorí tó ń ṣe wá ní ìrìn àjò àwa nìkan, ṣùgbọ́n pẹ̀lú wọ́n sì ń fi òtítọ́ ẹ̀ hàn wá ní ìgbà gbogbo àti lọ́jọ́ gbogbo. Ọba ìmísí pọpẹ́ kó gba ìyìn wa. À ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ fún ọkàn gbogbo tó fi oore ọ̀fẹ́ yìí fún láti gbọ́ àti àwa ṣí wa lójú. Wá mí sí wa. Ìrìn àjò náà láti ìsinsìnyí lọ, ẹ̀mí tí ń mọ ohùn rẹ, ẹ̀mí tí ń tọ ohùn rẹ lẹ́yìn, ẹ̀mí tí ń rí ohùn rẹ gbọ́, lórúkọ Jésù bí ìmísí wá fi fún wa. Ní gbogbo ọ̀nà tá a ti rìn láìsí àti láì gbọ́ ohùn rẹ, àṣẹ ọ̀nà òfo ni níbi tí ìfihàn ẹ̀rí ẹ̀ kù sí. Bàbá òdodo láti yín lọ, bí a ti ń padà sí òye ẹ̀rí tó fi fún wa lónìí, níbikíbi tí ìran kò sí, níbi tí ìfihàn kò sí, tí ẹsẹ̀ wa ń tọ̀, tí ọkàn wa ń tọ̀, tí ayé wa ń lọ, gbà wá padà kúrò nínú ẹ̀. Mú wa padà sí ìpinnu rẹ̀. Mú wa wá síbi ìfihàn ọ̀rọ̀ rẹ̀, ká lè rí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀, kí ayé wa lè rí ẹ̀rí agbára ìlú, ká lè máa jẹ́rìí ogun àjíǹde. Fàṣẹ sí o, lórúkọ Jésù ló wà. Àmín, àmín, àmín. Méje. Je vous remercie pour cette présence. Nous remercions Dieu pour cette session magnifique. Oui, nous sommes encore une fois ici et nous voulons également parler des témoignages de notre Père, de notre révérend Père, selon ce que nous sachions, selon ce que nous avions. Nous ne pourrons pas finir les témoignages de SBJ. Les témoignages de Dieu à travers lui sont incomptables. En son temps, nous sommes toujours sur les témoignages et nous voulons aller jusqu'à 116 témoignages. Donc, on a déjà fait 14 jours de témoignages. Excusez, on a déjà fait 47 jours de témoignages. Oui, environ un tiers. Oui, vous avez constaté que ces derniers moments, les choses viennent en retard. Oui, si vous avez des témoignages, nous vous prions, appelez-nous et envoyez-nous-les. Et nous allons partager ça pour vous. Et de là, le monde entier va écouter. Et le monde va s'impliquer dans ces choses-là que Dieu a fait pour vous. Toutes ces choses-là sont pour deux choses. Un, quiconque, à travers ton témoignage, il va amener lui-même en présence de Dieu. Et là, il aura l'expérience de la puissance de Dieu. Juste à travers ton témoignage. Deux, ça va permettre aux personnes de savoir le travail et la capacité de Dieu que Dieu a mis dans cet homme. Faites-nous savoir. Donc c'est pour ces raisons que nous vous appelons. Si n'importe qui a quelque chose à dire, oui, utilisez votre téléphone portable, faites-le. Parce que nous ne pourrons pas aller partout. Et envoyez ça à nous sur www.throughwarderinseason.com/testimonies. Nous allons travailler cela et nous en partager. Et les personnes vont me faire référence à ce que tu as dit. Je ne veux pas les témoignages où on dit, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a dit, quelqu'un a dit. Si vous avez les personnes qui ont vraiment vécu l'expérience, si vous pouvez laisser ces personnes parler
par eux-mêmes. Est-ce que vous avez une expérience véridique avec papa? Faites-nous les savoir, partagez cela. Non, ce n'est pas par force, parce que certaines personnes vont dire, je ne veux pas que les gens sachent. Ne vous en faites pas. Parce que ces lignes aujourd'hui, vous allez rechercher ça dans le futur, mais vous n'allez plus jamais trouver. Parce que quand une opportunité vient à vous, pour pouvoir vous manifester, pour pouvoir vous révéler, vous choisissez à la dénaturer. Donc nous encourageons tout le monde qui pense qu'ils ont quelque chose à dire en ce qui concerne ce monsieur. Donc enregistrez, envoyez ça à nous et ensemble nous allons vivre l'évidence de Dieu dans la vie de SB Joshua. Que Dieu soit avec nous. Et le deuxième point, nous sommes en train de parler également de la construction de notre siège national au Nigeria, le siège national de l'église du Christ Céleste au Nigeria. Selon ce que Dieu a dit, 1 million de jeunes personnes avec au moins 10 000 naira. Oui, on n'a pas encore atteint 1 million pour le moment. Nous sommes en train de parler toujours de cela et nous allons continuer par parler. Quand le temps de la clôture viendra, ça sera maintenant ouvert pour les personnes d'extérieur, les personnes qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas des célestes. Parce que comme vous ne voulez pas, on va appeler les étrangers et ils vont nous aider. Et ils viendront construire sur notre propre espace. Comme ce que je dis, et cet espace que nous avons, et cet espace que nous avons au siège national du Nigeria, papa a acheté la terre, mais il a acheté là où se trouve le temple uniquement. Et il a mis la fondation et il a fait la construction. Et dans le futur proche, Dieu a dit, ça viendra et puis il va nous donner l'opportunité pour nous de le faire selon l'espace que Dieu nous a donné. Actuellement, le grand espace appartient maintenant à l'église. Mais avant, c'était pas pour l'église. Mais c'est cette année que ça a été acheté. Et on a payé complètement cela. Et c'est après cela, Dieu a décidé maintenant que maintenant nous allons construire l'architecture. Avec l'espace que nous avons, même l'architecture que nous voulons construire. Normalement, ça devait être une architecture qui pourra garder au moins 500 000 personnes. Vous savez qu'actuellement, les environs sont occupés. Si on avait acheté les terres environ, ça va être quelque chose de waouh. Mais avec ce que nous avons actuellement, nous pouvons utiliser pour faire quelque chose. Donc, si l'esprit vous permet de payer les 10 000 naira, c'est bon. Parce qu'il a bien dit 10 000 naira au moins à quiconque qui va contribuer. Et je vous ai encore dit, si la Bible l'a dit, une personne va chasser 1000 personnes. Là, moi, je vais payer pour 1000 personnes. Ça, c'est moi. C'est pour ces raisons. Je suis en train de courir pour payer pour moi. Parce que je vais payer pour 1000 personnes. Donc, au moment, lorsque je vais finir avec le paiement des 1000 personnes, je vais maintenant aller vers Dieu et je vais dire, moi, j'ai payé pour 1000 personnes. Donc, quel que soit l'ennemi, quel que soit leur nombre,
Et moi, je suis sûr qu'ils ne pourront jamais venir ensemble jusqu'à atteindre 1000. Mais même s'ils sont au nombre de 1000, j'aurai la capacité de les faire chuter. Parce que je veux utiliser cela, cette fondation qui ne peut jamais être volée. Vous pouvez prédire pour vous dans n'importe quelle chose. Nous remercions Dieu, mais nous continuons par appeler tout fidèle. Parce que c'est le temps où nous devons vous appeler. Et partager l'information sur toutes vos plateformes. Permettez à tout le monde tous ceux qui désirent être conduits par l'Esprit, d'envoyer ce qu'ils veulent envoyer, selon ce que l'Esprit les a dit. Au moins 10 000 naira. Donc, sur cette plateforme, vous aurez les choses en live dès le commencement, de la démolition à la fondation. Nous allons mettre toutes ces choses-là en live. Nous sommes en train de faire une préparation conséquente. Donc ça ne sera pas quelque chose qu'on va vous dire. Vous-même, vous allez voir avec vos propres yeux. Donc, préparons-nous. Préparons notre esprit. Laissons la cloche sonner. Parce que je suis sûr que ce qui est pour Dieu, c'est cette chose-là qui sera établie. Nous avions eu à dire que c'est cette année que nous avons commencé la fondation. Par la volonté de Dieu. Les choses avec lesquelles ces choses-là seront, Dieu va nous les accorder. Amen. Mais courez comme vous pouvez courir avant que le temps ne passe. 1, 0, 1, 7, 1, 5, 6, 3, 3, 7. C'est le numéro